Depuis notre qualification, vous êtes en contact avec Isidore? Là, ce qui m'intéresse, c'est on est là pour parler de nos opposants. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait actuellement débat au sein de la communauté haïtienne à travers le monde. Un sujet sensible, complexe, qui touche à la fois au football, à l'identité nationale et à la fierté collective. Le 18 novembre 2025, Haïti a réalisé l'exploit historique de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, mettant fin à 52 années d'absence sur la plus grande scène du football mondial. Une qualification arrachée dans des conditions difficiles, loin du sol natal, avec un groupe de joueurs soudés qui ont tout donné pour ce maillot. Mais depuis cette qualification historique, une polémique enfle dans la diaspora haïtienne et sur les réseaux sociaux. Faut-il continuer à recruter des joueurs binationaux qui n'ont pas participé aux qualifications? Doit-on supplier Wilson Isidore, Jorby et d'autres talents de la diaspora de rejoindre la sélection? Ou au contraire, doit-on privilégier ceux qui ont permis cette qualification historique? Ces questions divisent profondément les supporters haïtiens. D'un côté, il y a ceux qui estiment que tout doit être fait pour renforcer l'équipe avec les meilleurs joueurs disponibles, quelle que soit leur contribution passée. De l'autre, il y a ceux qui considèrent qu'on ne peut pas ignorer ou minimiser le travail accompli par les joueurs actuels qui ont réalisé cet exploit sans aide extérieure. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à WEDFoot, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo si vous appréciez ce type d'analyse approfondie sur le football haïtien. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité. Le contexte. Une qualification historique. Revenons d'abord sur les faits. Le 18 novembre 2025 restera gravé dans l'histoire du football haïtien. Ce jour-là, les Grenadiers ont validé leur billet pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette qualification intervient après plus d'un demi-siècle d'absence, la dernière participation remontant à 1974 en Allemagne de l'Ouest. La campagne de qualification n'a pas été facile. Haïti a dû composer avec de nombreuses difficultés. Premièrement, l'instabilité sécuritaire sur le territoire national a obligé l'équipe à jouer ses matchs dits à domicile à Curaçao, loin de ses supporters naturels. Cette situation a créé un handicap psychologique et logistique considérable. Deuxièmement, l'équipe a affronté des adversaires redoutables comme le Costa Rica, le Honduras et le Nicaragua dans des matchs à élimination directe où chaque erreur pouvait être fatale. Troisièmement, les moyens financiers et logistiques de la Fédération haïtienne ne peuvent rivaliser avec ceux des grandes nations du football mondial. Pourtant, malgré tous ces obstacles, le groupe conduit par le sélectionneur a su faire preuve d'une résilience extraordinaire. Donditson Luisus a inscrit un but crucial lors d'une rencontre décisive. Ruben Providence a scellé la qualification avec une réalisation qui a fait exploser de joie des millions d'Haïtiens à travers le monde. Le gardien de but, souvent dans l'ombre, a réalisé des arrêts déterminants tout au long de la campagne. La défense a tenu bon match après match, le milieu de terrain a récupéré des ballons précieux et lancé des contre-attaques dangereuses. C'est un collectif soudé, discipliné et déterminé qui a permis cet exploit historique. Un collectif dans lequel ne figuraient ni Wilson Isidore, ni Jorby, ni aucun des joueurs binationaux évoluant dans les grands championnats européens et dont on parle tant aujourd'hui. Le cas Wilson Isidore, entre talent et hésitation. Wilson Isidore est un attaquant de 24 ans qui évolue actuellement à Sunderland en Championship anglaise. Né à Évreux en France de parents haïtiens, il possède la double nationalité et peut donc représenter soit la France, soit Haïti sur la scène internationale. Sportivement, son profil est intéressant. Isidore est un attaquant mobile, rapide, capable de jouer dans l'axe ou sur les côtés. Il marque régulièrement avec son club et possède des qualités techniques indéniables qui seraient un atout pour n'importe quelle sélection. Depuis plus d'un an maintenant, les supporters haïtiens sur les réseaux sociaux multiplient les appels à Wilson Isidore pour qu'il choisisse Haïti. Des messages quotidiens apparaissent sur ses comptes Instagram et Twitter. Des montages vidéo avec le drapeau haïtien sont créés et partagés massivement. Des commentaires émotionnels lui rappellent ses origines et l'invitent à sauver la sélection nationale. Mais quelle est la position d'Isidore lui-même? Dans ses rares interviews sur le sujet, il maintient une position d'ouverture sans engagement définitif. Il affirme réfléchir à ces deux options, France et Haïti, sans avoir encore tranché. Il déclare se concentrer d'abord sur ses performances en club. Dans une récente interview, il a même mentionné son rêve de jouer un jour pour Boca Juniors en Argentine, un club avec lequel il n'a aucun lien familial, juste une fascination personnelle pour l'institution. Concernant Haïti, il a déclaré que ce serait un pays qu'il aimerait découvrir un jour.
un terme qui a choqué de nombreux supporters qui s'attendaient à une connexion plus profonde et immédiate. Cette situation crée une frustration palpable dans une partie de la communauté haïtienne. Certains y voient un manque de respect, une attitude de joueur qui garde toutes les portes ouvertes, attendant de voir si la France l'appellera avant de se rabattre sur Haïti par défaut. D'autres sont plus compréhensifs, estimant qu'un joueur a le droit de prendre son temps pour une décision aussi importante qui engage toute sa carrière internationale. Le fait incontestable est le suivant. Wilson Isidore n'a pas participé à la campagne de qualification. Il n'était pas présent le 18 novembre 2025 lors de la qualification historique. Il évoluait avec son club pendant que d'autres portèrent le maillot haïtien dans les moments difficiles. Maintenant que la qualification est acquise, la question se pose. Doit-on le supplier de venir? Et si oui, à quelles conditions? Le débat qui divise. Deux visions opposées. Au sein de la communauté haïtienne, deux camps s'affrontent avec des arguments solides de part et d'autre. Comprendre ces deux positions est essentiel pour saisir toute la complexité du débat. Le premier camp, que nous appellerons les pragmatiques, estime qu'Haïti doit absolument maximiser ses chances en Coupe du Monde en recrutant les meilleurs joueurs disponibles, quelle que soit leur contribution passée. Leurs arguments sont les suivants. Premièrement, la Coupe du Monde est une opportunité qui se présente tous les 4 ans et Haïti n'y a pas participé depuis 52 ans. Il serait irresponsable de ne pas tout faire pour être compétitif. Deuxièmement, des joueurs comme Isidore ou Jorby évoluent dans des championnats de haut niveau et apporteraient indéniablement une plus-value technique et tactique. Refuser leur aide par fierté serait contre-productif. Troisièmement, de nombreuses grandes nations du football intègrent régulièrement des joueurs naturalisés ou binationaux à la dernière minute. C'est une pratique courante dans le football moderne qu'Haïti devrait également adopter sans complexe. Quatrièmement, représenter son pays en Coupe du Monde est un honneur suffisant. Les joueurs qui rejoignent l'aventure maintenant ne doivent pas être stigmatisés, mais accueillis comme des renforts précieux. Cinquièmement, sur le terrain, seule la performance compte. Peu importe qui a participé aux qualifications, ce qui compte, c'est qui sera le plus efficace lors des matchs de la Coupe du Monde. Le second camp, que nous appellerons les puristes, considère qu'on ne peut pas ignorer la contribution de ceux qui ont réalisé l'exploit historique de la qualification. Leurs arguments sont tout aussi percutants. Premièrement, accepter des joueurs qui ont hésité pendant des mois enverrait un message terrible aux joueurs actuels. Votre sacrifice et votre engagement ne comptent finalement pas beaucoup. Deuxièmement, la fierté et la dignité haïtienne ne peuvent pas être sacrifiées sur l'autel de l'efficacité sportive. Haïti s'est toujours distingué dans l'histoire par sa capacité à accomplir l'impossible avec ses propres forces sans mendier l'aide extérieure. Troisièmement, intégrer massivement des joueurs qui n'ont pas connu la difficulté des qualifications risque de créer des tensions dans le vestiaire et de déstabiliser la cohésion du groupe. Quatrièmement, les joueurs qui ont porté l'équipe jusqu'ici méritent de vivre pleinement leur Coupe du Monde, pas d'être relégués sur le banc au profit de mercenaires de dernière minute. Cinquièmement, continuer à supplier des joueurs hésitants donne une image pathétique d'Haïti à l'international, comme si nous étions des mendiants désespérés ayant besoin de sauveurs. Ces deux positions reflètent deux conceptions différentes du football et de l'identité nationale. Le débat n'est donc pas simplement technique ou tactique, il touche à des valeurs profondes qui divisent légitimement la communauté haïtienne. Les héros de la qualification, qui sont-ils? Il est important de mettre en lumière ceux qui ont réellement accompli l'exploit historique de la qualification. Ces noms méritent d'être connus et célébrés par tous les Haïtiens, car ce sont eux les véritables artisans de ce moment historique. Donditson Luizus, attaquant, a inscrit un but absolument crucial lors d'un match décisif de la campagne de qualification. Luizus représente cette génération de joueurs haïtiens qui n'évoluent peut-être pas dans les grands championnats européens, mais qui possèdent le cœur et la détermination nécessaires pour faire basculer un match. Ruben Providence, milieu offensif ou attaquant selon les systèmes, a marqué le but qui a scellé définitivement la qualification haïtienne. Ce but restera gravé dans l'histoire du football haïtien. Providence incarne parfaitement l'esprit combatif et la capacité à se sublimer dans les grands moments qui caractérisent cette équipe. Le gardien de but, dont le nom mériterait d'être sur toutes les lèvres, a multiplié les arrêts décisifs tout au long de la campagne. Dans plusieurs matchs serrés, ces parades ont permis à Haïti de maintenir le score et de préserver ses chances de qualification. Les gardiens sont souvent les héros méconnus du football, celui-ci ne fait pas exception. La défense haïtienne, solide et organisée, a su résister aux assauts des équipes adverses match après match. Jouer loin de chez soi, sans le soutien direct de ses supporters, avec la pression énorme de l'enjeu et maintenir sa concentration défensive relève de l'exploit. Les défenseurs haïtiens ont prouvé qu'avec de l'organisation et du courage, on peut neutraliser des attaques théoriquement supérieures.
Le milieu de terrain haïtien a réalisé un travail colossal de récupération de ballons, de harcèlement des adversaires et de lancement de contre-attaques. Dans le football moderne, le milieu de terrain est le poumon de l'équipe. Les milieux haïtiens ont montré une générosité physique extraordinaire pour compenser parfois un déficit technique face à certains adversaires. Les remplaçants et les joueurs moins utilisés ont également joué un rôle crucial. Leur travail à l'entraînement, leur soutien depuis le banc, leur capacité à entrer en jeu et apporter leur énergie dans les dernières minutes ont contribué à créer cette dynamique collective victorieuse. Le staff technique, avec le sélectionneur en tête, a élaboré des plans de jeu adaptés, a motivé les troupes dans les moments difficiles et a fait les bons choix tactiques aux moments cruciaux. La qualification d'une équipe n'est jamais le fruit du hasard. Elle résulte d'une préparation minutieuse et d'une gestion intelligente des ressources disponibles. Ces hommes-là méritent la reconnaissance éternelle de la nation haïtienne. Ce sont eux qui ont permis aux enfants haïtiens de rêver à nouveau de Coupe du Monde. Ce sont eux qui ont redonné de la fierté à un peuple qui en avait bien besoin. Ce sont eux qui ont prouvé que malgré toutes les difficultés, Haïti peut accomplir de grandes choses. L'équilibre à trouver, ni naïveté, ni arrogance. Face à cette situation complexe, quelle position devrait adopter la Fédération haïtienne et les supporters? Il existe probablement un équilibre à trouver entre les deux extrêmes, un chemin qui respecte à la fois ceux qui ont fait le travail et l'ambition légitime d'être compétitifs en Coupe du Monde. Premièrement, il faut cesser la mendicité publique sur les réseaux sociaux. Les messages quotidiens suppliant Wilson Isidore ou d'autres joueurs de rejoindre la sélection donnent une image dégradante d'Haïti. Cela laisse penser que notre qualification ne vaut rien sans eux, ce qui est objectivement faux. La dignité commande d'arrêter ces pratiques qui nuisent à l'image collective. Deuxièmement, la porte peut rester ouverte au renfort, mais avec des conditions claires. Si Wilson Isidore, Jorby ou d'autres souhaitent rejoindre l'aventure, ils doivent venir avec humilité en comprenant qu'ils n'ont pas participé à la phase la plus difficile. Ils doivent venir sans garantie de titularisation automatique. Ils doivent venir en étant absolument certains de leur choix, pas en gardant un œil sur une hypothétique sélection française. Troisièmement, la cohésion du groupe existant doit être la priorité absolue. Intégrer de nouveaux joueurs ne doit pas se faire au détriment de l'harmonie du vestiaire. Le sélectionneur devra gérer cette intégration avec une intelligence relationnelle exceptionnelle pour éviter les frustrations et les divisions. Quatrièmement, les héros de la qualification doivent être honorés et respectés publiquement. Que ce soit par la fédération, par les médias ou par les supporters, ces joueurs méritent d'être mis en avant, célébrés et remerciés pour leur contribution historique. Leur place dans l'équipe ne doit pas être remise en question légèrement. Cinquièmement, l'ambition d'être compétitif en Coupe du Monde est légitime et ne doit pas être abandonnée par fierté mal placée. Si des renforts de qualité acceptent de s'engager pleinement avec Haïti, il serait stupide de les refuser. Mais cet accueil doit se faire dans le respect des valeurs et de ceux qui ont porté l'équipe jusqu'ici. Sixièmement, la communication de la Fédération haïtienne sur ce sujet doit être claire et transparente. Les supporters ont besoin de comprendre quelle est la stratégie, quels sont les critères de sélection, comment seront gérés les éventuels nouveaux arrivants. Le silence ou l'ambiguïté ne font qu'alimenter les spéculations et les divisions. Le message aux joueurs hésitants. Si Wilson Isidore, Jorby ou tout autre joueur binationaux lit ou entend ce message, voici ce qu'il faut qu'ils comprennent. Haïti vous accueillera si vous venez avec le bon état d'esprit. Si vous choisissez ce maillot parce que vous voulez vraiment le porter, parce que vous ressentez une connexion profonde avec vos origines, parce que vous êtes prêt à tout donner pour ce drapeau, alors vous serez les bienvenus. Mais si vous venez par défaut, parce que la France ne vous a jamais appelé et ne vous appellera probablement jamais, si vous venez en vous disant que c'est mieux que rien, si vous venez avec l'idée que vous faites une faveur à Haïti, alors restez où vous êtes. Haïti n'a pas besoin de charité footballistique. Haïti s'est qualifiée avec fierté et dignité, et elle peut affronter la Coupe du Monde avec les mêmes valeurs. Comprenez également qu'arriver après la qualification ne vous donne aucun droit automatique. Vous ne serez pas des sauveurs, vous serez des renforts potentiels qui devront gagner votre place. Les joueurs qui ont sué pour cette qualification ont la priorité morale et sportive. Votre talent ne suffit pas. Il faut aussi l'humilité et le respect de ce qui a été accompli sans vous. Comprenez enfin que la communauté haïtienne vous observe. Vos déclarations publiques, vos hésitations, vos commentaires sont scrutés et analysés. Si vous rejoignez finalement Haïti, votre passé d'hésitation ne sera pas oublié facilement. Vous devrez prouver par vos actes que vous méritez la confiance et l'affection des supporters haïtiens. Le message aux supporters haïtiens.
Aux supporters haïtiens qui continuent de spammer les réseaux sociaux des joueurs binationaux, il est temps d'arrêter. Votre passion est compréhensible. Votre amour pour la sélection nationale est admirable. Mais votre méthode est contre-productive. Vous donnez l'impression qu'Haïti est désespérée, qu'elle a besoin de sauveurs extérieurs pour exister. Cette image ne correspond pas à la réalité de ce qu'Haïti a accompli. Redirigez votre énergie vers les vrais héros. Donditson Luisius mérite vos messages d'encouragement quotidien. Ruben Providence mérite vos montages vidéo célébrant son but historique. Le gardien de but mérite votre reconnaissance pour ses arrêts décisifs. Tous les joueurs qui ont participé à cette campagne héroïque méritent votre attention et votre amour, bien plus que des joueurs qui n'étaient pas là. Célébrez ce qui a été accompli au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait peut-être être ajouté. Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde. C'est un exploit historique qui mérite d'être fêté pendant des mois. Profitez de ce moment, savourez-le, partagez-le, au lieu de le gâcher en courant après des joueurs qui ne veulent manifestement pas vraiment de vous. Soutenez l'équipe actuelle massivement. Allez voir leurs matchs en club quand c'est possible. Suivez leurs performances. Envoyez-leur des messages positifs. Créez du contenu qui les valorise. Montrez-leur qu'ils sont vos héros. Cette reconnaissance leur donnera la confiance nécessaire pour briller en Coupe du Monde. Faites confiance au sélectionneur et à son staff. Ils connaissent le football mieux que la plupart d'entre nous. Ils savent qui peut apporter quelque chose au groupe et qui risque de le déstabiliser. Laissez-les faire leur travail sans pression excessive ou injonction contradictoire. Votre rôle est de soutenir, pas de gérer l'équipe depuis votre canapé. Conclusion, la fierté haïtienne. Avant tout. En conclusion, retenons l'essentiel. Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026 et c'est un accomplissement historique dont chaque Haïtien peut être fier. Cette qualification a été obtenue par un groupe de joueurs courageux, déterminés et engagés qui méritent notre reconnaissance éternelle. Les renforts peuvent être les bienvenus s'ils viennent avec humilité, engagement et respect. Mais Haïti n'a pas besoin de mendier qui que ce soit. Haïti a déjà prouvé qu'elle peut accomplir de grandes choses avec ses propres forces, en s'appuyant sur son cœur, sa détermination et sa fierté inébranlable. Le débat sur le recrutement de joueurs binationaux est légitime et complexe. Il mérite une discussion nuancée, loin des extrêmes et des passions aveugles. Mais une chose est certaine, la dignité haïtienne ne doit jamais être sacrifiée, quelle que soit l'ambition sportive. Quand arrivera juin 2026, quand les Grenadiers entreront sur la pelouse pour leur premier match de Coupe du Monde en 52 ans, quand la dessalinienne résonnera dans le stade, nous voulons voir 11 joueurs qui ont mérité d'être là, 11 guerriers qui ont gagné leur place, 11 hommes qui ne doutent pas une seconde de vouloir porter ces couleurs. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Wedfoot. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo si vous pensez que ce message mérite d'être entendu. Dites-nous en commentaire quelle est votre position sur ce débat. Faut-il continuer à recruter des joueurs hésitants ou privilégier ceux qui ont fait le travail? Vos avis nous intéressent. À très bientôt pour de nouvelles analyses sur le football haïtien. Haïti est assise sur un rocher, mais elle tient debout et elle continuera de tenir debout avec fierté et dignité.